Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, direction le show rouge, direction WWE Monday Night Raw. Nous sommes le 6 novembre 2023 en Pennsylvanie. Crown Jewel est derrière nous. On a quitté la petite arène, la petite enceinte qui nous avait été prêtée à Riyad pour retourner sur le sol américain, le sol sacré du catch de Vince McMahon qui va partir avec la mallette, alors pas celle de Senior in the Bank, mais une mallette plein d'argent, parce que monsieur revend ses actions. Et du coup, j'ai déjà le nom du premier acheteur, c'est Giscal. Salut Giscal. Salut Yarem, salut tout le monde. Écoute, je suis en ce moment même sur Boursorama en train d'envoyer mes ordres d'achat. J'essaie de tout racheter, mais c'est compliqué, il y en a beaucoup là. Ouais, voilà, exactement. Il était en pilotage manuel, j'espère quand même, sur bien sûr, la gestion de tes actifs. Ouais. Je fais tout, je signe mes ordres, je les imprime, je signe mes ordres d'achat, puis je les renvoie par la poste. C'est un peu long, mais... Phil Factor. Le catch n'attend pas. Le catch n'attend pas. Monday Night Rollins. Eh oui, c'est comme ça que se commence le show. Il nous souhaite la bienvenue. Ce bon vieux Seth Rollins qui a battu Drew McIntyre clean. Voilà, un des petits désarrois que nous avons lors de notre analyse du pay-per-view, du PLE. Il lui dit merci d'ailleurs, merci Drew d'être passé. Grâce à toi, je suis plus fort maintenant. Je suis plus fort après le match que je ne l'étais avant. Il est sympa. Il l'a absorbé. Oui, il l'a bouffé. Parce que dans Dragon Ball, là, c'est boot. Ouais, c'est ça. Merci pour ta puissance, c'est bon. Il remercie donc l'Écossais d'avoir aussi tenu parole, c'est vrai, pas de Judgment Day. Donc voilà, des hommes d'honneur, tout simplement. Il n'y a que Rollins qui est content dans cette histoire. Nous, on s'attendait à tout un bazar et lui, non. Il est content, il n'y a pas eu de bazar. Bah, bravo. Ouais, il y en a au moins qui est content. Voilà. Il remercie aussi Sami Zayn aussi. Il remercie le Canadien donc qui a empêché le Judgment Day, donc Damien Priest de cash in sa mallette. Et, oui. Visiblement Sami a dû rendre sa mallette jusqu'à Adam Pearce. C'est ça. Parce que le Judgment Day a retrouvé sa mallette et Sami n'a plus la mallette. Donc il n'y aura pas de petite histoire de Sami qui garde la mallette pendant des semaines, comme la WWE aime bien faire. Il est trop réglo. Ouais, il est trop réglo, le mec, il l'a rendu à Adam Pearce. De toute façon, faut pas trop l'énerver ce soir, Adam Pearce, donc il vaut mieux s'exécuter. Donc il veut remercier Sami. Alors Sami revient, il dit ouais, ok, pas de problème, je suis content de t'avoir aidé. Et puis tu sais, moi de toute façon, dès que je peux emmerder le Judgment Day, je le ferai parce que le Judgment Day c'est un peu une Bloodline 2.0, Giscal. Et ça lui fait peur. Ils ont toutes les ceintures. Alors quand il dit ça, je dis bon, il sait pas bien compter notre Canadien, mais peut-être qu'ils ont un système métrique de comptabilité différent aussi au Canada, toi, parce que voilà, il y a peut-être différent les Autrichiens, ils comptent peut-être différemment que les Canadiens, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de, ils sont goldés, les Judgment Day. Ils en ont pas mal quand même. Ouais, donc on a compris le message. Et puis on y va tranquillement, mais sûrement, puisque Rollins dit que Sami mérite un match de championnat mondial, et donc là ça monte pendant des heures. On comprend où ça va en venir. T'as compris, toi, j'espère, Giscal, toi. Ah bah moi, c'est intelligent qui donne tes ordres manuellement. C'est que tu es forcément un mec avec des capacités mentales au-delà du commun. Et donc tu as compris où tout ça nous menait. Eh bien, Sami Zayn se voit offrir un match de championnat face à Seth Rollins. Au début, il dit non, t'es pas à 100%. Tu fais, attends, toi et moi, on n'a pas besoin d'être à 100%. Toute notre carrière, on n'a pas été à 100%. Je suis d'accord. Les mecs, des feignasses, quoi. Mais voilà, on est là ce soir. L'autre, il dit, on est là ce soir. Et donc, Sami accepte et il veut le match ce soir, ici et maintenant, puisque l'autre lui a dit, c'est quand tu veux, où tu veux. Il dit, pourquoi pas ici et maintenant. Et puis, et puis, la foule est contente. On va avoir un match de championnat pour le titre mondial, Giscal. Rien que ça. Eh ben oui, rien que ça. Quelle intro du maître loyal de ce soir là, Seth Rollins, ce magnifique costume jaune. Moi, j'aimais beaucoup sa tenue. C'était ça lui allait bien au teint. Je trouvais que ça lui donnait une bonne mine. Il avait l'air content, en forme. Et puis écoute, il a mis Drew McIntyre derrière lui d'une certaine manière, donc. Surprenant, c'est vrai que certains, comme tu t'as rappelé, on n'avait pas forcément tous apprécié la façon dont il avait gagné à Crown Jewel.
certains sur le Discord, et on s'était dit, bon, allez, soit, peut-être, si jamais il y a quelque chose qui se passe, peut-être avec Drew McIntyre qui casse tout, qui pète le mobilier et tout machin. Bon, bah c'est vrai que là, pour l'instant, le démarrage, on n'a rien de tout ça, on a l'air de passer complètement à autre chose. En tout cas, Seth Rollins, lui, il a l'air de vouloir passer complètement à autre chose. Et il se tourne vers son sauveur d'un soir, Sami Zayn, qui se voit propulsé dans un match pour le titre mondial soudainement. Alors voilà, on le sentait hein, depuis que Sami Zayn s'était séparé de Kevin Owens, il fait beaucoup de promos, il travaille sur son personnage, on le voit, il est très mis en avant, sa personnalité loyale, fière, rebelle, super babyface en puissance. Là, on sent que ça monte fort et que c'était quand même c'était pas pour rien qu'il faisait ça. Mais alors aussi vite, c'est vrai que je suis. On a tous été un peu pris de. Enfin voilà, moi en tout cas j'étais un peu pris de court par l'annonce de Seth Rollins. Même Sami Zayn hein, s'y attendait pas trop. On sentait que était désarçonné. Donc un début de Raw qui est à la fois rafraîchissant d'une certaine manière, hein, parce que on tourne une page et soudainement on a un nouveau challenger. Et puis alors soudainement en plus on a carrément un title shot le soir même. mais Bon, voilà, on a l'impression qu'on n'a pas complètement. En tout cas, Seth Rollins, il l'a tourné, mais je sais pas s'il a tourné la page correctement. Donc c'est vrai qu'à ce stade de l'émission, moi j'étais un peu, un peu perplexe. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le big bazar. Écoute, allons voir ce qui se passe dans la suite de l'émission, mais j'étais un peu désarçonné. Voilà, ouais, vous voyez que ça va trop vite pour Giscal. Ça va trop vite. Voilà. Autant pour les ordres d'achat et de vente. Mes courriers, donc. C'est Internet, je comprends pas. C'est pas sur rabat ici, c'est à WWE, d'accord. Ça va à 2000 à l'heure. On n'a pas le temps d'attendre. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tout ça va vite. Alors, un petit mot sur Drew McIntyre, puisque écoute, on va l'entreapercevoir un peu plus tard dans le show. Il descend de la voiture. On lui demande son avis sur la question et il repart. Il rentre dans la bagnole. Voilà. On ne le reverra pas de la soirée. Donc comme ça. C'est dire j'ai mal à la tête, je repars. Voilà, tout ce qu'on aura pour ce soir à se mettre sous la dent. Donc c'est vrai que il y a des choses. On en avait parlé, hein, cette montée en puissance de Sami Zayn, cette traversée. Alors, Giscal avait quand même promis une traversée du désert pour le Canadien. Oui. Je pensais qu'il allait. 6 jours plus tard, Sami Zayn a un title shot, donc Giscal, voilà. Donc si vous voulez faire de l'investissement. Non. N'écoutez pas Giscal, qui est déjà en déroute, suffisamment en déroute sur les concours de pronos. Tu crois plus rien au catch, hein, cet homme est perdu. C'est déconnant. Non, c'est pas si déconnant ce que j'ai dit par rapport à ce qui s'est passé. On va voir. Ouais. On n'y est pas. Tu as raison. Il a un title shot, mais c'est que le début. Il l'a pas gagné encore. Non. En coulisses, on a le Judgment Day qui est là. Dominique, toujours bien installé, tranquillo. Domino qui a bien kiffé voir Logan Paul tabasser son père, donc il kiffe. À mon avis, il a sur le network, il met le truc en replay. Regardez 12 fois le match. En plus, Mami a gagné également, donc c'était vraiment une soirée de ouf pour Domino. Incroyable. Damien Priest, lui, c'était un peu plus sa galère, et Adam avec cette sorte de mallette là, c'est quand même pas, c'était pas ouf. Donc ce soir, il va se charger il compte bien se charger de Sami Zayn. Donc là, on met une petite histoire pour Sami, peut-être pour les semaines qui viennent. Mais d'abord, Giscal, un petit match sorti de nulle part ou presque, même s'il s'était rencontré. Il s'était un petit peu chauffé, souvenez-vous, il s'était déguisé. Le New Day s'était déguisé en Judgment New Day. Vous vous souvenez ça? C'était Halloween. Ouais. Et donc ce soir. Voilà, tu te déguises un jour et puis une semaine plus tard, t'as un match. T'as un match. Mais t'as pas un match pour le titre. T'as pas un match pour le titre. Voilà. Par contre, t'as un match que si tu gagnes, t'auras un match pour le titre. Si j'ai bien compris. Peut-être. Voilà. C'est à la discrétion d'Adam Pearce qui aura suffisamment de choses à gérer ce soir, peut-être même un peu trop. On a donc un match qui aurait pu être sur un PLE. Voilà. Vous qui aimez investir sur le PLE, c'est vrai que là on est gâté, mais des fois je trouve qu'on est un peu trop gâté. Parce que ce match-là, alors qui était un excellent match, très des vétérans, très clean, ça fait plaisir de revoir le New Day vraiment entre les cordes face au tenant du titre. Ça va se terminer de façon aussi clean que le match s'est déroulé. Pas d'intervention, pas de JD dans les parages, qui aurait pu un petit peu essayer qui est là un petit peu avec ses t-shirts Damien Priest, qui essaye de valider un peu son ticket, parce que tu sais, il y a quelques semaines là, ils étaient en Allemagne,
Puis j'avais cru comprendre qu'il avait été plus ou moins adoubé par Judgment Day, puis finalement non, ils sont un peu revenus là-dessus. Maintenant, on reparle de cette histoire de il est peut-être membre honoraire au mieux, quoi, hein, ce JD. Oui, tout au mieux. Tout au mieux, mais voilà. Et donc il doit encore faire ses preuves, mais ce soir il ne sera pas là, et donc le Judgment Day va gagner ce match. Enchaînement de Sling Blade et de Chokeslam et le coup de grâce de Finn Balor pour le compte de 3. Une victoire nette et sans bavure, hein, pour Judgment Day qui, voilà, hein, c'est bien, ça consolide un petit peu leur statut, mais est-ce que c'est pas un petit peu dommage, Giscal, d'avoir offert comme ça ce match? Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Pour illustrer un peu ma question, ça m'a fait penser au premier match des Canadiens au lendemain de WrestleMania face aux Street Profits. Oui. En effet, c'est un bon parallèle. Non, mais parce que fondamentalement, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Alors, ils n'ont pas gagné le titre la veille, mais il y avait ce goût-là un peu de on te balance le match comme ça. Non, mais c'est vrai complètement random. Une feud pas prise au sérieux, pas vraiment de build-up, alors que pourtant on est sur une affiche qui est loin de pas être sexy du tout. Hein. Ouais, New Day, équipe légendaire à la WWE contre le Judgment Day qui est au top du top. Non, mais écoute, c'est pas le premier ni le dernier choix de booking étrange de ce soir. Donc ouais, peut-être que c'était le fil conducteur. Peut-être qu'Adam Pearce, on essaye de nous raconter qu'Adam Pearce, il pète un câble. Il est tellement dans sa rivalité avec Nick Aldis que là, il sait plus ce qu'il fait. J'en sais rien. Mais bon, toujours est-il que je suis d'accord. Ce match tombe comme un cheveu sur la soupe. Et du coup, je trouve que c'est difficile de l'apprécier à sa juste valeur. Ouais, techniquement, c'était très propre. 4 super gars dans le ring. Mais il n'y a pas d'histoire. Il y a un sujet d'enjeu. Le New Day est un petit peu trop clownesque depuis des semaines. Comme tu dis, ce match aboutit après un cosplay d'Halloween. Donc tout ça est un petit peu trop léger à mon goût, je trouve, par rapport à l'ampleur de l'affiche. Et ouais, du coup, ça m'a empêché un peu d'accrocher à ce match. Même ça m'a un peu contrarié pour les mêmes raisons que toi. Donc curieux. Ah, je commence à comprendre pourquoi tu étais comme ça sur le Discord. Alors effectivement, dès le début, on t'a un peu énervé. Ouais, ils m'ont énervé. Mais oui, globalement, ils m'ont énervé un peu sur pas mal de choses. Mais bon, Ouais, on va voir. Mais c'est vrai que, voilà, on reviendra. Mais je me demande si les bookers étaient pas presque dans le même état d'esprit que lors du PLE, quoi. Il y a des petites choses effectivement qui ont peu agacer. Donc effectivement, tu as raison quand tu as dit. Moi, je trouve que c'est très juste ce que tu as dit. Toi, je t'avais dit qu'on allait pour être honnête avec nos auditeurs, on n'avait pas l'air très d'accord avant de commencer chaud, mais tu vas voir, on va vite être d'accord sur plein de trucs. C'est la magie du catch-up. Mais c'est vrai que on a l'impression que j'ai même plus où je voulais en venir. Tu disais que j'avais raison, donc moi en fait ça me suffit. Ouais, d'accord. C'était par rapport. Oui, on l'a balancé comme ça. Un match on l'a cramé, quoi. Ouais, on l'a cramé. On a cramé une carte. Un peu étrange, mais écoute, bon, voilà. Ça m'a pas trop énervé, mais voilà, je n'ai pas apprécié le match à sa juste valeur. C'est là où je voulais te rattraper. Voilà, exactement. C'est ça, c'est là-dessus qu'on devait être d'accord. Voilà. Derrière, dis-moi que t'as kiffé ça. Tozawa versus Nakamura. Hein 2 minutes 30 de pur plaisir. Pur plaisir. Oui. Avec Tozawa, toujours, hein, on parlait de membre honoraire. Je ne sais pas quel est le statut de Tozawa exactement. Il est étudiant, étudiant. Partie de l'académie. Oui, il est étudiant. Il est en plein cursus, là. Hein. Ouais, cursus. Je sais pas si sur un an. Je sais plus. Ouais, je pense je crois que c'est sur un an. Cursus express, hein. Cursus express. On n'a pas le temps. À la WWE, ça va trop vite. Oui, c'est vrai. On l'a dit. Il délivre des masters comme ça en un an. Master en un an. Mais écoute, là-bas, par contre, il s'est fait squasher, hein, aussi. Oui. Ça va très vite aussi, les squash. Ça va très vite. Et ce qui va, donc le gros Kinshasa dans la tronche à Tozawa. Par contre, derrière, Otis, il est pas content, et donc ça se transforme un peu en face-off, et Nakamura va affronter le gros Otis la semaine prochaine, et ça va être un autre morceau, là, pour le japonais. Exactement, ouais, c'est marrant, c'est un peu la Alpha Academy quand tu t'en farcis un, on a l'impression que tu rentres en feu avec toute la faction et que tu peux les faire. Et ça dure un mois comme ça entre chaque PLE, toi tu recommences à chaque fois. Du coup c'est bien, puis peut-être qu'après Nakamura ça finira sur un Shinsuke Nakamura contre Chad Gable et bon d'ailleurs c'est pas déplaisant comme affiche. Écoute, ouais, non, en vrai j'ai kiffé. Le seul souci que j'avais avec ce match, c'est en fait c'est
et je trouve que le show avait pas encore décollé à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça arrivait après un match qui était un petit peu random, ce segment qui désarçonnait un petit peu. Donc c'est vrai que bon voilà, là c'est quand même de la très très low card. Donc c'est sûr que cette première heure de Monday Night Raw, je trouve était un petit peu mollassonne. Mais par contre au demeurant là où je suis d'accord, moi je me suis beaucoup amusé pendant ce match. Akira Tozawa et surprenant. Je sais pas comment décrire ce mec. Il est surprenant. En fait, il est terriblement attachant, ce gars-là. Enfin, c'est pas explicable, mais il y a un truc qui fait qu'à chaque fois qu'il passe à l'écran, enfin, c'est drôle, c'est attachant ce qu'il fait. Moi, j'adore là ce qu'ils sont en train de faire avec la Alpha Academy et Tozawa. Je trouve que c'est très très rigolo. Ça donne un énième souffle à cette petite faction qui de toute façon est vraiment le rayon de soleil de Monday Night Raw et c'est nous ce qu'on aime bien, vraiment cette petite soupape de décompression là. Donc j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'opposition de style était très amusante. Ils se sont pas non plus trop enfoncés à faire un peu de la branlette, toujours ces matchs ultra compétitifs qu'on peut avoir un petit peu ras la casquette à Raw. Bon voilà, c'est-à-dire qu'on a donné juste ce qu'il fallait pour que ce soit rigolo et en même temps, bon hop, Nakamura s'énerve, Kinshasa dans la tronche, c'est terminé. Donc c'était parfait. Ouais, c'était parfait. C'est juste que voilà, c'est dans l'ensemble. J'attends les choses sérieuses. Eh bien, écoute, les choses sérieuses commencent avec le Fatal 4-Way match qui a suivi après une petite séquence backstage d'Adam Pearce qui s'inquiète pour Seth Rollins. Le Miz affronte Bronson Reed, Ivar et Ricochet, notre loser préféré. D'ailleurs, toujours dans les bons coups, hein. Je sais pas comment il fait. Toujours dans les bons coups. D'ailleurs, ce soir, il va nous faire un sacré festival et il va donner le meilleur de lui-même. Ce bon Ricochet. Écoute, j'ai kiffé ce match. Il était complètement fou. Un match de vétérans, mais aussi un match de jeunes foufous qui allait à 100 à l'heure. Avec un petit peu la low-card qui joue sa vie, quoi. J'ai l'impression vraiment que c'était là faut pas que je me loupe parce que là c'est peut-être la dernière. Je sais pas, Ricochet, il y a peut-être un moment où il se dit ouais là c'est là je vais peut-être pas en avoir 36 là si je rate celle-là. On a tous droit à une 37e chance, voyons, Jessica. C'est vrai que c'est vrai. En tout cas, Ricochet ça a l'air de marcher comme ça, il est toujours là. Énorme match avec le Miz qui joue dorénavant et d'ores et déjà une partition de babyface, tout en subtilité, depuis ce face turn en Arabie Saoudite. Oui, c'est ça. Donc voilà, il est revenu, ça lui a changé la vie. Il y a toujours qui part en voyage à l'autre bout du monde, et puis ça remet pas mal de choses en question. Le Miz est de retour, et voilà, il va notamment se lier en duo avec Ricochet quand il le faudra. On a Ivar qui fait un énorme splash pour seulement un compte de deux, des close lines qui sont lancés par le dieu viking là, le guerrier viking qui invoque les dieux, qui est hanté par les dieux, qui est aussi le vent en poupe. On a quand même du beau monde qui a un petit peu le vent en poupe, qui reviennent sur le vent de la scène. C'est une belle un beau catwalk qui se joue devant nous. Ouais. Reed qui chope le Viking sur ses épaules, il se fait repousser, le springboard clothesline, la grosse clothesline pour le couvrir. On a ensuite eu, ça s'est retrouvé un petit peu à l'extérieur du ring, à coup de pied, la Ricochet qui fait son festival, qui prend le Miz sur ses épaules, ça se repousse, le double coup de pied qui passe. On a aussi Bronson Reed un peu plus tard et notre bon vieux Ivar qui monte sur les cordes. Ça commence à tanguer. Là, sur les cordes. Et puis on a le moonsault placé sur Ricochet, enfin qui passe, magnifique. Il touche les étoiles, il touche la barbe d'Odin et donc Ricochet et Reed, et Bronson Reed qui fait son tsunami sur Miz. C'était en synchronisé. Chaque homme était à l'opposé sur un coin du ring. Le ring a secoué là. Oui. Ah ouais. Même la caméra a bougé, toi. Mais le tsunami est évité par le Miz. Et il y a un petit roll-up qui est fait à ce moment-là. Et Ivar lui fait le tombé sur Ricochet. Donc on a un double tombé qui est effectué en même temps par le Viking et par le A-lister. Et là l'arbitre, je sais pas ce qu'il nous fait. Il nous fait un truc. Il était perdu, il était oublié entre les deux. Il a regardé un coup à gauche, un coup à droite, puis en même temps il a pris son temps. Il fait 1, 2, et avant de faire 3, il vérifie encore un coup à gauche. Et là seulement il fait 3. Mais qu'est-ce qui se passe entre le 2 et le 3 qui était un peu plus long que d'habitude? Et Ricochet, il a levé l'épaule. Il s'est relevé. Oui. Donc le Miz est déclaré vainqueur
par l'annonceuse. Oui. C'est Samantha qui est à Raw. Oui, c'est Samantha est revenue. Ouais. Samantha est revenue, c'est bon. Il me semble, hein. Ouais, si. Je suis plus sûr du coup. Je suis plus sûr. Peut-être pas sûr parce que si ça m'a pas marqué, j'entends une voix et j'ai l'impression que c'est pas la sienne. Samantha, elle me marque quand même. Donc si ça m'a pas marqué, c'est que peut-être qu'elle était pas encore revenue. Ouais. En tout cas, c'est pas, de toute façon, valait mieux pour elle qu'elle soit pas là parce que là-dedans. Ouais, parce que visiblement, Ricochet, c'était pas sa soirée. Alors Ricochet, il a levé l'épaule et du coup, ça a énervé. Alors c'est très confus. Ça fait tout le monde dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ivar est pas content de la décision arbitrale. L'arbitre lui-même n'a pas l'air content de sa décision parce qu'au moment où il y a l'annonce du vainqueur, le Miz qui est fait. Alors c'est très bizarre. Oui, c'est ça. Le Miz lève le bras, il lui rebaisse le bras, il dit non, t'as pas gagné alors qu'il a fait le tomber et que le Miz a gagné. Puis après il va voir l'annonceur, il fait non, c'est pas bon. Puis finalement, le Miz reste quand même annoncé comme le vainqueur. Et puis derrière, Ivar a l'air de pas être content du résultat. Visiblement parce qu'il pense avoir fait le tomber lui aussi, alors que Ricochet a levé l'épaule. Certes, le compte était long, le compte du tombé était long, mais bon, voilà. Et donc Ivar commence à tabasser le Miz. C'est le gros bordel. Le moonsault qui est placé sur le Miz. Et tout simplement, la semaine prochaine, un match entre le Miz et Ivar, mon bon Giscal. Mais on était un match extraordinaire, mais une confusion totale sur la fin. Alors, il y a deux, je sais pas si t'as entendu le petit. Ouais, voilà, il y a deux écoles. Vas-y, explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour les uns et qu'est-ce qui s'est passé pour les autres? Non, tu sais pas, en fait. Moi, j'ai découvert là sur notre Discord que manifestement, Ricochet, avait pris un coup sur la caboche et il aurait pas dû kick out, manifestement. Il n'aurait pas dû kick out. Officiellement, il est dans le protocole commotion parce que maintenant à WWE on a un protocole commotion comme à la NFL. Il est dans le protocole commotion. Ok, donc c'est peut-être pour ça que les gens ont tiré des plans sur la comète. J'en sais rien. Écoute, très honnêtement, je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors en effet, il y avait un sentiment de confusion. Moi sur le live, en fait, je me suis juste dit, il y a pas de doute en fait, le Miz a gagné. Donc je ne comprenais pas ce que faisait l'arbitre, c'est tout. Mais fondamentalement, il y avait pas de, j'ai pas senti plus de confusion que ça dans le finish. En fait, je me suis dit, écoute, Ricochet a kick out, Bronson Reed lui n'a pas kick out. Le Miz a gagné, il est content, il est sur le turnbuckle, l'annonceuse annonce. Il y a juste l'arbitre. Bon, je me demandais ce qu'il foutait. Je me suis dit, je sais pas, il a du poil à gratter dans le falzar là. Je sais pas ce qu'il fait là, mais bon. Écoute, tant pis. Le Miz a gagné. Ça me semblait clair comme de l'eau de roche. Et puis c'est vrai qu'après, du coup, j'ai lu d'autres trucs comme quoi c'était pas le finish attendu et tout. Très honnêtement, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'était un super match. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Un sacré Fatal 4-Way. La WWE est vraiment maîtresse dans l'art de ces multi-man matchs là. C'est en weekly, je trouve que c'est toujours exceptionnel et celui-là n'a pas dérogé à la règle. Maintenant, que ce soit le finish attendu ou pas le finish attendu, moi j'ai un vrai problème avec le finish quand même. Quoi qu'il arrive, c'est que je trouve qu'il n'est pas très productif ce finish en fait. C'était quasi évident avant le match que le Miz était le challenger annoncé pour Gunther. Hein. Ils avaient fait cette passe d'armes au dernier Raw avec ce face turn quasiment instantané en 1 minute que le Miz nous avait joué au charisme juste à faire face à Gunther comme ça. Il avait eu le soutien populaire et ça sentait clairement le lancement de programme et tout. Ce qui est d'autant plus surprenant que d'ailleurs le match a été annoncé pour les Survivor Series. Donc ce soi-disant double finish avec le Ivar contre Miz la semaine prochaine, je vois même pas trop l'idée, mais bon, soit. Et donc, bref, si je finis mon raisonnement, écoute, le Miz, c'était sûr, il y va tout droit, face turn, fait un moment qu'il a pas gagné grand-chose, le gars, il a clairement besoin d'aligner, on va dire, ses actes avec ses paroles. Il est toujours à dire, ouais, moi, quand je veux être sérieux, je peux être sérieux, nanana, et tout. Je trouve que là, c'était l'occasion de lui filer une victoire de prestige, pas une victoire sur un malentendu, une filouterie, presque un coup du sort, quoi. Donc, déjà que le Gunther est peut-être pas loin en termes d'aura, de domination avec Roman Reigns, en termes il est tellement intouchable, enfin, on se demande qui va pouvoir le détrôner.
Moi, je sors d'un match comme ça, je me dis absolument pas que le Miz a les arguments et la trousse à outils pour aller déboulonner Gunther, quoi. Et c'est le problème que j'ai avec ce finish. Peu importe, et à la limite, si ça avait été le double tombé, c'était même peut-être pire encore, parce que donc voilà, moi, c'est mon problème de booking, et encore une fois, c'est plus une décision de booking, et c'est un peu un fil rouge ce soir, plutôt que la qualité des segments et la qualité des personnes, parce que encore une fois, voilà, excellent Fatal 4-Way. Ouais, voilà. Une fin beaucoup trop alambiquée, beaucoup trop compliquée, Oui. qu'elle a été prise, que la décision a été prise à la volée ou alors répétée 3 heures avant, Ouais. peu importe. Clairement, ils avaient prévu de faire un truc un petit peu tordu, et ce qui dessert effectivement le finish. Mais alors un match totalement incroyable, Ah oui, qui d'ores et déjà peut se positionner dans un contender pour les meilleurs matchs weekly de cette année, tout simplement. C'est dit, voilà. indéniablement. C'est Voilà, dit, on c'est ose le dire. posé. Mhm, mhm. Allez, je passe directement à ça. Un match tag team entre les Creed Brothers qui ont signé officiellement Julius et Brutus. J'adore ce look. Avec César, J'espère que quoi. c'est bien. Ouais. Les fils de la Louve, qui donc sont là pour leur deuxième match ce soir après avoir signé leur contrat. Euh, Ils sont venus avec leur copine Ivy aussi, donc c'est les trois, hein. Diamond Mine, tel est le nom de leur faction. Une Eh oui. faction qui a connu toutes sortes de phases à NXT, mais voilà, deux gros costauds, des lutteurs universitaires qui ont un gros potentiel, si tu veux mon avis, qui affrontent ce soir les DIY. Eh oui, l'équipe Eh s'est oui. remise ensemble, Ciampa et Gargano, donc c'est l'ancienne garde de NXT contre la nouvelle garde NXT. Hein. Voilà, l'ancienne nouvelle garde, parce que les mecs ne sont plus à NXT justement. Mais vous aurez Mhm. compris, deux générations d'NXT, deux époques qui s'affrontent, tout simplement, ce soir. Tout Pascal, simplement. pour ton plus grand plaisir, j'en Ah suis bah oui, certain. une joie. Euh, un match solide, hein, parce qu'on est quand même, c'est comme des bons gaillards là qui sont entre les cordes. Euh, on arrive vers la fin du match, les finishers qui ne passent pas, Gargano qui balance Brutus Creed à l'extérieur du ring, le tag qui est fait, le running knee qui est passé par Ciampa avec le DDT sur Brutus, le Fairy Tail Ending, donc le finisher de Tommaso Ciampa Ouais. qui ne passe pas, donc voilà, c'est je sais même plus c'est Brutus ou Julius qui se prend Ouais. le Fairy Tail Ending, donc ouais, ça m'a un peu étonné, enfin, le mec comme c'est Ouais. son finisher. Ça étonne les gens attentifs comme toi, c'est pour ça. Mais Ouais, ouais. ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est un peu un écueil assez classique je trouve, de mecs qui, en fait, quand ils sont en équipe, leurs finishers solo deviennent Au souvent des moins moves de transition, en fait. 50% de puissance en moins, quoi. Enfin, Ouais, exactement. ouais, parce que c'est du coup leur finisher, c'est leur finisher à deux, c'est plus leur finisher Voilà, c'est solo n'a ça. plus d'impact. Ils peuvent plus finir le match sur leur finisher, c'est plus C'est possible. ça. Donc je suis d'accord avec toi. Honnêtement, c'est complètement stupide. Arrêtez de faire ça, bordel. Hein, les bookers, on va leur envoyer l'email qu'on va envoyer au booker, il va être salé. Oh Là. là là, comment ça, j'ai trop de bullet points, j'ai plus de place, je vais envoyer un deuxième. Mais d'ailleurs, j'envoie pas des emails, j'envoie des courriers, moi, faut que je prenne une nouvelle feuille. Oui. Allez, vas-y, va couper un arbre pendant que je termine le play-by-play. On arrive sur la fin. Le double knee qui est préparé, mais Ciampa qui est éjecté à l'extérieur contre la barricade. Et à ce moment-là, on a Ludwig Kaiser Imperium qui débarque, qui porte un petit coup de pied discretos à Garganos, qui permet aux frères Creed, aux frangins Creed, de placer la Brutus Ball. Par contre, j'adore ce finisher à deux, avec Ouais, qui fait la ouais, bombe dans la piscine là. C'est génial. Sur Gargano pour le compte de 3. Et ouais, incroyable quand même. Voilà. Alors avec l'aide évidemment de nos amis européens, mais une deuxième victoire de prestige. Hein. Alors bon, DIY, c'est DIY, attention, je sais pas de... Mais bon, les mecs viennent d'arriver, Julius et Brutus sont vainqueurs, donc voilà, une quand belle même, hein. victoire. Et une belle victoire qui fait plaisir pour les petits jeunes. T'en penses quoi là de ces deux petits jeunes, ces deux jeunes lutteurs là qui ils sortent d'école, hein, ils sortent d'école. Ils sortent d'école. Bah écoute, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est sympa, c'est sympa. C'est vrai, il y a des airs un peu alors non, c'est pas Alpha Academy, American Alpha plutôt peut-être. Ah oui, oui, Il y oui. a forcément ce côté lutteur universitaire américain, Hyper intense. la petite tenue à la Kurt Angle avec les bretelles et tout machin, là, Ouais. très intense. Ouais. Écoute, c'est sympa, c'est sympa. Ils ont un créneau, ils ont clairement une carte à jouer. Pour se démarquer. Donc ça me plaît bien. Ils ont un finisher, comme tu dis, qui est cool. Ils ont un style de catch qui est cool. Écoute, je trouve ils ont fait le taf. Ils ont clairement fait le taf. Pas un match comme ça. Quand j'ai
on enchaînait les segments et puis là, d'un seul coup, je vois, voilà, next après la pub, voilà, Creed Brothers contre DIY. Bon, je commençais déjà un peu à soupirer. Je me dis, bon, Quand est-ce que ça va commencer? ouais, je sais quand est-ce que le show il commence là, mais bon, écoute, voilà, je peux pas dire que c'était pas un bon match et en effet, ils ont beaucoup plus crevé l'écran, ouais, clairement que DIY et donc pas mécontent de cette victoire qui est sans doute surprenant pour ceux qui sont attachés peut-être à la mystique DIY, mais c'est vrai que pour un suiveur un peu plus détaché comme moi, ça semblait être un résultat qui s'imposait un peu, parce que je trouve qu'ils ont été beaucoup plus impressionnants dans le ring, et puis même sur leurs dernières apparitions. Donc ouais, écoute, allez, on attend la suite pour eux maintenant. Ouais, bah la suite pour eux, ce sera plus tard, mais la suite maintenant, c'est la division féminine. Alors pêle-mêle, il s'est passé pas mal de petites choses. On a d'abord eu une petite séquence d'Alpha Academy qu'on retrouve avec Tozawa. D'ailleurs, c'était très intéressant. J'ai trouvé ça très bien cette séquence. Voilà, tu vas pouvoir continuer tes louanges sur Tozawa. Tozawa, voilà, Maître Gable arrivé, il dit bah Tozawa, super, mais je t'avais dit attention, faut pas te lancer contre des trop gros poissons pour toi. Il faut que tu te concentres parce que Tozawa en fait avait un match à NXT le lendemain pour le Heritage Cup match. C'est un truc un peu chelou. Voilà, c'est un championnat en forme de coupe. Voilà. Donc c'est un peu des idées à la con de Triple H ou Shawn Michaels, je ne sais pas. On a Otis, évidemment, lui qui va avoir affaire à Nakamura, on en a déjà parlé. Et en plus, nous avons Maxine Dupri qui participe à une Battle Royale, jusqu'à une Battle Royale pour déterminer une prétendante numéro 1 au titre de Rhea Ripley, donc de World Women Champion, donc qui va avoir lieu dès ce soir avec tout le gratin, tout le roster, tout le casting féminin de Monday Nitro. Et vous allez voir qu'il est assez chargé, ce casting. On a un sacré roster, puisqu'un petit peu plus tard, on a également Becky Lynch. Becky Lynch qui commence une petite interview. Elle veut affronter Rhea Ripley, évidemment. Et Nia Jax débarque. Elle lui dit, écoute, voilà, personne ne pourra me sortir du ring ce soir, donc je vais gagner. C'est simple, c'est une vérité, c'est physique en fait. C'est une vérité physique. Tu m'as vu? Ah oui. Tu peux pas me sortir. C'est impossible. C'est pas possible. Bon, j'entendais dire, la dernière fois qu'on t'a vu, c'était le Rumble, tu t'étais fait éjecter. Mais bon, effectivement, elle s'impose. Et puis l'autre lui dit, je serais content, mais ce sera la première fois qu'on se reverra depuis que, enfin la dernière fois qu'on s'est vu, je t'avais détruit le visage, dit-elle à Becky Lynch. Et Becky lui dit, elle se démonte pas, Becky. Puis elle lui dit, bah écoute, c'est vrai que bon, depuis que tu m'avais pété le nez en deux, bah moi j'ai fait le main event de WrestleMania que j'ai gagné et toi t'as été viré. Bon, l'autre là, oh le quoi, boum, allez, la gueule, allez, elle a fait la tronche. Derrière on a Chelsea Green et Piper Niven qui était voilà. Interviewé par Byron Saxton, qu'on salue, c'est lui qui avait fait les annonces, oui. En Arabie Saoudite. On n'en avait pas parlé, mais bon, on salue Byron pour sa prestation globale, même s'il est pas, voilà, là, il est loin de Samantha. C'est pas Samantha. Ouais, non, c'est pas Samantha, ça c'est sûr. L'autre a dit bah voilà, non mais c'est quoi ce casting là? La moitié des meufs sont là pour faire de la charité là. La bataille royale contre Natalia Tegan Nox, voilà, bref, et puis après il y a Zoe Stark qui débarque, Baszler qui est là, enfin tout le monde veut se mettre sur la tronche, tous les coups seront permis, Giscal, pendant cette Battle Royale qui commence, et ça prend un temps fou parce que les entrées sont quasiment toutes filmées, c'est du grand n'importe quoi, et avant que la Bataille Royale commence, Xia Li attaque Becky Lynch, et on ne reverra plus Becky Lynch, donc là Giscal, la variable d'ajustement Becky Lynch est éliminée d'avance quoi. Voilà, allez hop, terminé. Voilà, c'est-à-dire on n'est pas dans la même catégorie. Tu peux pas mettre Becky Lynch dans une bataille royale et avoir du suspense. Non. Donc elle est elle est à l'infirmerie et puis on ne la reverra pas vraiment. En tout cas, elle ne participe pas à cette bataille royale. Écoute, là on n'est pas d'accord, je crois. Moi j'ai kiffé cette bataille royale. Elle était super. C'est une des meilleures battle royales depuis ces 5 voire 10 dernières années. Il y avait de l'inventivité. Après, je me souviens plus de toutes les batteries. Je vais être honnête avec toi, et tant mieux parce que bon. Bah écoutez, je vais te demander ton top 10 maintenant. Ah d'accord, c'est parti. Déjà celle-ci en première et puis Giscal, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Giscal? Attends, c'est quoi? Je vais faire la liste. Je vais te l'envoyer par courrier. Parfait. Bah, écoutez, ça on en parle dans 3 semaines. C'est ça. On a eu des duos avec Baszler et Rodriguez là qui ont sorti Nia Jax du ring pour qui se sont mis ensemble pour faire sortir leur ennemi commune. On a eu de l'humour avec Chelsea Green
qui s'est retrouvé dans des situations pas possibles, suspendu au-dessus du sol par Raquel Rodriguez par les cheveux. Voilà, c'était plutôt bien fichu, plutôt bien ficelé, plutôt bien rythmé. S'est retrouvé avec, on était plus que 5 à ce moment-là. Nia Jax, donc qui s'est fait sortir par Rodriguez, Baszler, Stark et Ivy Neal, on dit Ivy Neal, donc Diamond Mine. Ouais. Ivy Nile, ouais, peut-être, oui, tu as raison, c'est plutôt ça. Et donc Nia Jax n'est pas contente et du coup, elle la sort. Elle était dehors, elle la prend, l'autre était restée. Le grand classique. Oui. Innocente, naïve, elle vient d'arriver, elle était restée à rigoler un peu contre le poteau, elle la prend, puis elle la pousse par terre, donc elle était éliminée. C'était assez drôle. Rodriguez se fait sortir par Stark et Baszler, je crois, et puis à la fin on a Baszler et Stark qui sont sur le tablier sur le bord du ring, et là, il y a eu comme un enchaînement assez sympa avec des German placés, la Kirifuda Clutch qui est posée sur le bord du ring, et puis Zoe Stark qui la repousse et qui lui met 3 super kicks et le DDT derrière pour enchaîner, et donc victoire de Zoe Stark. Derrière, il y a Ripley, petite réaction sur la bataille royale. Dit, bah écoute, moi je vais gérer tout ça. Zoe Stark, pas de problème. Voilà, il y a pas de souci. Et puis, je sais plus si d'autres choses ont dit. Stark est arrivé, peut-être, puis elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Avec, ouais. Juste, Stark arrive, puis elle lui dit à Ripley, tu vas te souvenir de moi comme étant celle qui t'a pris ton titre, quoi. Enfin, assez classique. Oui. Alors, toi, ton top 10 des Battle Royale, t'as pas répondu. Alors, top 10. Non, allez, non, mais elle était bien, cette bataille royale, elle était bien. Elle était sympa. En vrai, même d'ailleurs, moi je l'ai trouvé, d'ailleurs, pour être honnête, je trouvais bien plus fun à suivre que le Royal Rumble féminin, par exemple. Je trouve que c'est. Oui. Je trouve que les filles sont beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là. Et j'ai trouvé ça, ouais, en effet, assez divertissant. C'était une bonne. C'était une très bonne bataille royale. Il y a eu plein de petits moments sympas. Comme d'habitude, Chelsea Green, je trouve, vole la vedette à chaque fois qu'elle est impliquée dans une petite scénette. Même l'utilisation de Nia Jax, bon, est classique, hein, la monstre, on se met plusieurs pour la sortir et tout ça a été bien fichu. Le petit, alors peut-être un petit peu trop de tentatives. Ce que je dirais peut-être dans la construction, c'était que, alors après c'est peut-être aussi la faiblesse, on va dire la jeunesse du roster féminin avec un manque de tête d'affiche très clair, mais peut-être un petit peu trop de tentatives en parallèle de faire la success story de Rookie, parce qu'en effet tu avais à la fois Zoe Stark, mais tu avais aussi Ivy Nile, donc je trouve que ces deux trajectoires se télescopaient un petit peu sur le finish de la bataille royale, parce que c'était un petit peu dommage. Je trouve que dans ces cas-là, c'est mieux de mettre un peu tous ses œufs dans le même panier, et ils auraient peut-être pu faire plus fort pour Zoe Stark en fait, parce que là encore, je trouve que l'objectif est pas immensément bien rempli en fait. C'est peut-être que j'aurais un peu le même commentaire que sur le Fatal 4-Way, où là il n'y avait pas du tout d'évidence sur le vainqueur, hein. C'est même d'ailleurs une grosse surprise, Zoe Stark, très clairement. Mais par contre dans l'esprit c'est quand même un peu le même raisonnement, c'est-à-dire que si tu veux utiliser un multiman ou un multi-woman et d'une certaine manière de propulser un peu un challenger qui faisait pas grand-chose sur le devant de la scène pour lui donner une crédibilité soudaine, bah, je trouve qu'il y a peut-être des meilleurs moyens de le faire que cette bataille royale où finalement ils ont voulu donner du temps un peu et faire briller un peu tout le monde. C'était pour reprendre l'expression de Chelsea Green, c'était un peu la fête de charité là. On va faire plaisir à tout le monde. Un petit moment pour Tegan Nox, un petit moment pour du coup il y a eu le Zayali qui a eu un petit moment, il y a eu Ivy Nile évidemment, il y a eu Nikki Cross là aussi qui a regardé, qui a eu un petit moment de gloire. Enfin, en fait, je vais dire voilà, peut-être Zoe Stark jusqu'aux toutes dernières minutes, tu te demandes presque je me souviens même pas si elle a fait un truc dans la bataille royale, et donc non, c'est vraiment effectivement la dernière séquence, t'as raison. Ouais, c'est vraiment la dernière séquence. Donc encore une fois, c'est un petit grief, mais c'est des petites choses. Alors peut-être j'étais un petit peu pointilleux cette semaine, j'en sais rien. Mais bon, au demeurant, écoute, très bonne bataille royale. Je suis bien d'accord avec toi. Les filles ont fait le job. C'était sympa de voir tout le monde. Et Zoe Stark, donc clairement challengeuse inattendue. Alors excitant, je sais pas, mais en tout cas, écoute, c'est inattendu. Alors maintenant, elle va avoir du boulot. Il va falloir sortir les rames parce que
Tu vois, là, le fait que t'aies même pas pu vraiment te souvenir de trop de ce qu'elle a dit à Rhea Ripley en coulisses, bah, ouais, ça en dit long, hein, parce que même moi, c'est un peu flou, et justement, ça veut aussi dire que, ouais, c'était très générique, ça vient un peu de nulle part, et c'est un grand classique quand même de la scène féminine qui m'avait fait plutôt bien aimer le build-up à Crown Jewel parce que ils avaient pris le temps de monter 4-5 nanas, de faire un truc un peu costaud et avec tout le monde un peu sur un pied d'égalité. Mais généralement, on va dire l'histoire de la division féminine, c'est quand même beaucoup de j'ai une championne, il y a un pay-per-view dans 3 semaines, faut que je choisisse quelqu'un, allez, je vais choisir une nana, je vais lui créer une petite histoire de circonstances, elle va perdre et puis on va passer à autre chose et la nana va disparaître. Là, on retombe un peu quand même dans ces travers-là. Zoé Stark, elle faisait plus rien. Hop, on la sort. On dit, bah tiens, tu vas faire un contre 1 contre Ripley. Vous avez quasiment aucun passif toutes les deux. Va falloir que vous vous en créiez. Vous avez 2 semaines là pour vous créer une histoire. Allez-y, les filles. C'est difficile, quoi. C'est difficile de s'investir. Et on en revient toujours un petit peu au même sujet que, bah oui, il y a tellement peu, globalement, tout au long de l'année, d'attention sur des petits programmes de mid-card, de low-card pour des filles comme ça que d'un seul coup, quand elle se retrouve à devoir montrer les muscles, ouais, il faut sortir les rames, quoi. Donc, voyons voir. De toute façon, moi, Zoe Stark, je suis quand même globalement assez positif sur elle. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose d'intéressant. Mais de là à aller challenger Rhea Ripley à Survivor Series, je sais pas encore, quoi. Ouais, tu sais, on a envoyé Zelina Vega, donc. Bien sûr. Non, mais c'est un peu la même. Oui, c'est le même raisonnement. Ouais. Mais c'est vrai que, effectivement, moi, ça m'a enthousiasmé cette Battle Royale pour conclure sur cette séquence. Mais peut-être qu'effectivement, c'était tout, enfin voilà, tout le monde a brillé. Du coup, c'était très divertissant, très rythmé. Mais c'est vrai qu'à la fin, tout le monde ayant eu sa chance, on n'a pas forcément fait briller quelqu'un en particulier. Donc à ce niveau-là, je suis assez d'accord avec toi. Donc voilà, Zoé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Là, tu as quelques semaines pour nous prouver que tu en as dans le ventre. Eh ben, on arrive tranquillement, mais sûrement, à notre main event, Giscal. Mais avant ça, Sami Zayn croise le chemin de Jey Uso. Alors, ils ont été durs avec Sami Zayn parce qu'ils lui ont regardé un package vidéo de sa défaite à Elimination Chamber là, à Montréal. Donc tu le vois comme ça en coulisses, il est devant la télé, genre ah ouais c'est vrai que j'ai perdu, dur. Jay arrive, il dit écoute, au fait, toujours désolé hein, pour ce qu'on est, pour tout le mal que je t'ai fait en tout ce temps. Ouais, c'est un peu ça. L'autre tu dis ah mais t'inquiète, c'est le passé et tout. Ce soir, c'est le présent, ce soir, c'est le grand soir. Il dit enfin voilà, Jay il est content pour son pote, pour son frangin. Il sait qu'il va devenir le nouveau champion du monde, il peut le faire. Et l'autre lui dit bah écoute et toi quoi de neuf? Il dit bah écoute moi justement avec Cody là mon autre pote là tu sais le gars par qui je t'ai remplacé là on a un match par équipe donc avec le Judgment Day donc la semaine prochaine voilà voilà on parlait du Judgment Day tout à l'heure ils ont plus de chances que le New Day eux hein, et quand ils ont des matchs contre le Judgment Day c'est pour le titre alors peut-être qu'ils seront tous champions Sami champion Jey Uso champion ce serait beau ce serait une belle histoire Et donc on arrive tranquillement, mais sûrement, au championnat du monde, poids lourd. Sami Zayn va tenter l'impossible, va tenter de battre Seth freaking Rollins dans un match à Monday Night Raw. Un match évidemment très très costaud entre les deux hommes. On arrive avec la souplesse, le Exploder souplesse de Sami sur Seth Rollins. Alors Seth Rollins qui continue de nous vendre le dos, ce fameux dos qui se tord, plie, mais ne rompt jamais. Ah bon, Giscal. Sami qui se lance pour le Hell of a Kick, mais c'est bloqué, le super kick, le pedigree, mais ça ne passe pas. Le stomp est chargé, Sami il l'évite, il le repousse, il lui place une prise de soumission, sur un Wall of Jericho qui lui place, tout simplement. Rollins qui résiste et Rollins le petit, le vétéran qui a les idées claires, qui n'est pas encore submergé par l'émotion. Peut-être que Sami, a perdu sa concentration. Vous voyez trop le championnat, là, la ceinture des doigts. Et ben, il se fait avoir puisque cette prise de soumission est renversée pour un compte de 3, un compte très rapide. L'arbitre cette fois-ci, il fait 1, 2, 3. Il a pas fait oui. Non, il n'y a pas le 2. temps. Et voilà le 3. T'es sûr que t'as kick out? Non, c'est bon. Ouais, c'est attention, bon. 2,5. Et donc victoire de Seth Rollins, défaite clean de Sami Zayn. Ouais, c'est dur. La déception est là.
Mais les deux hommes se serrent quand même la paluche. Hein, on s'en veut pas, non? C'est bon, on est bien. Ouais, on est bien. Et c'est le moment parfait pour le Judgment Day d'arriver, enfiler, d'attaquer tout ce beau monde. Ils sont trop nombreux. Et donc la cavalerie arrive, Jey Uso arrive, puis Cody Rhodes arrive, et c'est la bagarre, c'est la grosse baston générale. Adam Pearce arrive, il prend le micro, il a la veine qui va exploser. Quand il voit ça, il dit j'en ai marre, toutes les semaines c'est la même chose. Bah oui, c'est vrai, mais en même temps c'est toi qui boucles les matchs. Donc oui, c'est normal, c'est tout le temps la même chose. Adam, reprends-toi, bordel. Il dit, vous voulez jouer à des jeux, hein? We want to play games? Alors on va jouer à des jeux tous ensemble. À Chicago, Survivor Series, ce sera War Games. Et ouais, donc voilà, il a pris la relève d'un autre Anglais pour annoncer les Survivor Series War Games, donc avec d'un côté le Judgment Day et toute la clique, Sami Zayn, Jey Uso, Seth Rollins, Cody Rhodes, les top babyface de Monday Night Raw face au top heel de Monday Night Raw, c'est simple, là. Voilà, c'est posé. Simple. Eh ben. T'aimes bien les Wargames, toi? T'aimes bien cette stipu? J'aime bien la stipu. Alors, je ne déteste pas cette stipu. J'aime bien la stipu, mais j'aime pas qu'elle soit au Survivor Series. Ah oui, ça c'est en effet, ça c'est encore un autre, c'est un autre débat. En soi, est-ce que j'aime la stipu des Wargames? Est-ce que oui, j'aime bien à petite dose. Ouais, petite dose. Faut que ce soit. Toi, j'ai l'impression que t'aimes vraiment pas. T'aurais kiffé que je dise non, je déteste. Hein. Non, justement, c'est pour ça, parce que je pense que c'est sûr que ça contribue aussi pas mal à l'excitation que peut susciter le finish de Monday Night Raw, parce que c'est vrai que moi, c'est tombé complètement à plat, mais parce que je déteste les Wargames. J'en peux plus. Je déteste. Non, je déteste. Après, tu vois, par exemple, le Wargames de la Bloodline, en vrai, c'était kiffant, mais ça aurait pu se passer, dans le stade en mode Falls Count Anywhere. Pour moi, c'était la même en fait, parce que j'ai un vrai problème, je trouve, de réalisation télévisuelle, je trouve, pour ces matchs. Je trouve que c'est illisible, c'est très dur à suivre et c'est beaucoup de paillettes pour au final du no DQ gros bordel qui pourrait être, je trouve, presque encore plus innovant et sans limite si c'était dans le stade, quoi, tu vois. Je crois qu'il y a une autre fédération qui a une stipu un peu comme ça, qui doit avoir un nom. Les Stampede match. Ouais, Stampede, je sais pas quoi là. C'est pas justement un truc un peu équivalent où ça se passe dans tout le stade et c'est des équipes. C'est les autres, c'est la AEW qui fait ça. Ah bah c'est la AEW. Bah écoute, voilà une bonne chose qu'ils font. Moi personnellement, je serais beaucoup plus hypé par un Stampede entre les deux matchs que par un Wargames. Bon, c'est perso, parce que je trouve que cette stipu, elle est ultra surfaite, quoi, en fait. C'est vraiment mais peut-être qu'elle a pas encore suffisamment de mystique et d'historique, parce que des petits malins pourraient me rétorquer, oui, mais bon, à ce moment-là, tu penses quoi de Elimination Chamber? En vrai, c'est la même chose, hein, c'est un Hell in a Cell glorifié, c'est juste que les mecs rentrent un par un. Peut-être que d'une certaine manière, c'est vrai, peut-être qu'il faut que ça s'installe un peu plus dans l'univers, tu vois, de la WWE et dans la mythologie, pour que ça crante et qu'il y ait des moments marquants et que ça se forge un peu son histoire. Moi, pour l'instant, ce match, il me parle pas. C'est à chaque fois, je trouve que c'est un boxon à regarder. Mais bon, écoute, soit c'est booké, on y va. Quoi qu'il arrive, ça change pas le fait que ça va être du coup grosse bataille. Sur Survivor Series, historiquement, ça a toujours été des équipes qui s'affrontent. Donc on est dans l'esprit. Moi, ça me manque quand même. Hein. C'est vrai que Survivor Series match, ils ont complètement abandonné ce truc-là. Bon, c'est une tristesse, mais écoute, soit. Maintenant, on a ça qui arrive. Ah, clairement, ça va être sur le principe, ça peut être assez excitant. En tout cas, les semaines qui vont mener jusqu'au Wargames, il va y avoir de la montée en intensité. Les faces vont se serrer les coudes. Le Judgment Day va être omniprésent encore plus peut-être. En tout cas, voilà, il y a des choses à faire. Ça va être intéressant de voir aussi comment Cody Rhodes et Jey Uso, d'une certaine manière, sont. Est-ce qu'il va y avoir, tu sais, est-ce qu'ils vont redéterrer encore ces histoires que j'aimais bien, un peu de bisbille entre le vestiaire et Jey Uso, qui est pas forcément accepté de tout le monde, mais de Sami Zayn. Alors est-ce que Seth Rollins
semer un peu la discorde là-dedans. Enfin voilà, il y a peut-être des choses à faire du côté des faces. Côté des heels, il y a toujours il y a toujours aussi des histoires à raconter intra-Judgment Day. Et puis après, il y a peut-être la question aussi de est-ce qu'il va y avoir, est-ce que ça va se transformer en 5v5 est-ce que Drew McIntyre va avoir un rôle à jouer là-dedans on pourrait l'imaginer par exemple être dragué un peu des deux côtés. Ça pourrait être marrant. Est-ce que JD McDonough va être dans le match Enfin, il y a encore des choses à clarifier. Donc c'est sûr que l'annonce voilà, est porteuse en tout cas de pas mal de choses sur les semaines à venir. Donc ça c'est une chose. Et puis après il y a on n'a pas parlé, mais il y a le title shot perdu par Sami Zayn. Eh oui. Cette défaite qui. Elle t'a fait mal. Elle t'a gêné. Sur le Discord, t'étais pas bien. Il avait des maux de tête. C'était pas bien. En fait, je comprends pas. En fait, je comprends pas trop le délire. Pour moi, elle me questionne encore plus que celle de Drew McIntyre il y a quelques jours. Je cherche l'intérêt en fait de cette défaite clean. Je cherche l'intérêt. Peut-être qu'ils vont en trouver un dans l'histoire. Hein. Peut-être que justement, ça va être aussi des motifs de storytelling parmi l'équipe des gentils au War Games. Peut-être que ça fait partie justement du long process de remise, de remontée de Sami Zayn, même si je pense pas qu'il avait besoin à ce moment-là de son histoire. Je vois vraiment pas en fait le sens de ce coup de bambou là vraiment qui se prend. Il avait d'un seul coup une opportunité qui lui tombe un peu du ciel comme ça. Il a cherché un peu à l'esquiver. Finalement il va dedans. Il perd, mais il perd clean. Il perd au terme d'un super match, mais pas un match. Encore une fois, il n'y a pas eu ce moment, cette petite vibration, ce frisson de est-ce que Sami Zayn va gagner? Non, ils ont déroulé leur catch, deux excellents catcheurs, mais qui ont déroulé un excellent catch, mais finalement, encore une fois, difficile de rentrer, je trouve, dans des matchs comme ça qui tombent un peu du camion, qui pourraient aussi être une affiche de pay-per-view, encore une fois, hein, largement. Donc ouais, je me questionne là-dessus. Alors ça remet pas du tout en cause, je pense que Sami Zayn est destiné à avoir une ascension fulgurante en début d'année prochaine. Mais ouais, là, encore une fois, j'ai pas du tout compris la nécessité de ce résultat et de ce match et de cette façon de le raconter. Ouais. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Sur le match, pareil, tout comme pour Drew McIntyre, il manquait un petit ingrédient. Il manquait un petit ingrédient pour vraiment avoir le petit frisson et puis presque accepter plus facilement le résultat. Là, c'est vrai que on a un Sami Zayn qui se fait un peu avoir par surprise. C'est un peu, ouais, tu parles de coup de bambou, c'est vrai que on avait imaginé on imagine une traversée du désert un petit peu, enfin voilà, ce underdog babyface à la Bryan qui au chemin, voilà, au bout de plusieurs mois est destiné à aller décrocher le titre suprême, mais qui va passer par des épreuves. Là, finalement, on l'envoie direct. Tu sais, c'est comme dans les Zelda, maintenant, tu peux affronter directement le grand méchant. Tu peux aller au boss final directement. Tu prends une grosse exactement. Non, mais oui, mais c'est un bon parallèle, en vrai. Je sais pas, pourquoi... étrange. Peut-être qu'on comprendra. Après, j'ai toujours envie quand même sur ces gros programmes, parce que je pense qu'il y a un gros programme qui se trame pour Sami Zayn, j'en suis quasiment convaincu. Donc je sais qu'on peut leur faire confiance sur ces gros programmes. Peut-être que toutes les pièces du puzzle se mettront en place petit à petit et que tout ça va servir une histoire au plus long cours et plus profonde. Mais voilà, ça pose là un instant T, en tout cas vraiment ça pose question et tu te dis pourquoi Sami Zayn il avait rien demandé à personne. Lui-même, le traquenard. Il avait rien demandé à personne et il se retrouve à se prendre un roll-up en main event dans un match pour le titre où il y a jamais vraiment cru, on a l'impression. C'est peut-être ça un peu qu'on nous raconte. Peut-être que c'est la story, peut-être que c'est l'histoire, peut-être que c'est ça. Il se demandait ce qu'il foutait là, il a pas pris le truc au sérieux, il va se remobiliser, et il va se dire mais attends, mais en fait, je suis fait pour ça. Qu'est-ce que je suis passé à côté d'un truc énorme, il faut que je me reprenne. Et je sais pas, peut-être que ça va être. Il y a moyen de rattraper le coup. Il y a moyen de rattraper le coup. Je comprends ton désarroi. Que je partage également dans une moindre mesure. Allez, on arrive.
Eh oui, à l'heure de la sentence, elle sera terrible. L'heure du mot de la fin pour ce Monday Night Raw. Voilà, le week-end de Crown Jewel est passé. On repart en direction des Survivor Series. Il reste plus grand-chose. Survivor Series, le Rumble, et puis alors après, après c'est parti. Après le c'est juge parti. de paix. Ouais. Exactement. Donc, mon bon Giscal, qu'est-ce que tu as pensé de ce Raw? Veux-tu bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Et c'est parti. Écoute, j'en ai pensé que j'ai trouvé assez moyen. Voilà, c'était pas une surprise. J'ai trouvé ce Raw assez moyen. Pas dans son ensemble en fait, et pour ce qu'il raconte. Voilà, pour être peut-être plus clair, parce que pris séparément, écoute, on a eu des beaux segments cette semaine. Voilà. Belle intro, ce Fatal 4-Way magnifique, cette bataille royale magnifique, le Shinsuke Nakamura, Tozawa qui était un petit bonbon, on a eu quand même New Day, Judgment Day, DIY, Creed Brothers, ça c'était des gros matchs tag team. Enfin, en fait, c'est pris bout à bout, c'est très sympa. Mais j'ai vraiment pas du tout été impliqué, investi ou excité par ce Raw parce que ouais, j'avais l'impression qu'on enchaînait un peu des segments soit de mid-card un peu facile, soit je trouvais qu'il y avait un vrai laisser-aller sur les raisons d'être des gros segments. Voilà, on a parlé du main event, de l'intro, on a parlé de la du booking des challengers aussi pour le titre féminin, pour le titre intercontinental. Donc je trouve que ce virage post-Crown Jewel vers les Survivor Series ne s'annonce pas pour l'instant aussi excitant que je l'aurais aimé. Voilà, je trouve que ce premier Raw il me manquait quelque chose un peu à tous les étages de la carte, même si tous les segments étaient très sympas. Donc j'ai envie de donner allez, 2,5 serait sévère, on va dire 2,75 à ce Raw que j'ai trouvé assez tiédasse. Alors que pour autant, je pourrais, je pense, trouver plein de tops. Et d'ailleurs, mon top, ouais, franchement, il y a plein de tops qui se détacheraient, qui seraient tout à fait valables. Je vais le donner quand même à Akira Tozawa qui m'a fait hurler de rire sur cette émission. Mais ouais, c'est paradoxalement, j'ai une note moyenne sur un show où j'ai plein de tops potentiels. Et puis mon flop, sans m'étendre plus dessus parce que j'ai trouvé que parce qu'on en a déjà parlé, mais ouais, écoute, mon flop, je vais le donner à ce finish du Fatal 4-Way qui est au-delà de savoir si c'est un botch, pas un botch, machin, on n'en sait rien, je laisserai les conjectures au dirt sheet sur ce sujet-là. Je trouve que c'est ouais, c'est une faute de booking. Je trouve que c'est vraiment c'est mal terminé un Fatal 4-Way qui était sublime et ça ouais ça m'a gâché un peu mon truc quoi. Je suis d'accord avec toi, je partage le même flop pour toi que toi, pardon. Également, pour mon top, eh ben écoute, moi je donne à la Battle Royale féminine, voilà, la Battle Royale féminine que j'ai beaucoup apprécié. J'aurais pu aussi le donner au Fatal 4-Way, toi, les deux, pour moi les deux méritent. Mais bon, je donner un top à une Battle Royale féminine, je peux pas laisser passer tous les jours. C'est trop beau, c'est trop bon pour elle, ouais. Sûrement dans 10 ans quand je me réécouterai, je fais mais n'importe quoi le mec, n'importe quoi. Ouais. Pour ma note, et ben moi écoute, je comprends tes griefs et quelque part je les partage. J'avais dit qu'on se retrouverait au bout du chemin, toi et moi. Pour autant, ça m'a pas forcément gâché mon plaisir, on va dire. Et je serai moins sévère que toi finalement. Je vais donner un 3,5 à ce Monday Night Raw. Ouais, voilà. Où il y a eu, où tout le monde s'est battu. J'ai bien aimé toute la place qui était laissée à la mid-card, la low-card. Voilà. Il y a eu du beau monde. J'aime bien aimer cette espèce de revue d'effectifs, générale, que j'ai apprécié. Mais attention, je suis d'accord avec toi. Il y a des choix de booking. Et ben, toi, qu'on retrouve un petit peu, je trouve qu'on était encore dans le même état d'esprit que, à Crown Jewel, en fait. Oui. Voilà. Comme si on n'avait pas regardé une deuxième passe sur les scénars et sur les bookings. Un peu en mode facile là. Ouais, c'est. Ouais. Donc je suis d'accord avec toi. Voilà, toi, on s'est retrouvés et puis tout va bien. Ça se termine dans le sang tout ça, dans le sang. Allez, je vous rappelle, Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, c'est gratuit sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur YouTube.
Catch-up CDC, c'est nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Le lien vers notre Discord dont on a parlé plusieurs fois lors de cette grosse analyse du show rouge, eh bien le lien est dans la description. Je te remercie Giscal d'être venu, d'avoir déposé les armes. On te rend compte qu'à la fin, tout n'est qu'amour dans le catch. Eh oui. Tu as bien raison. Bah, écoute, merci à toi. Je vais maintenant tout de suite reprendre mes tentatives d'achat d'actions de Tikeo, puisque ça part très vite. Hein. Ouais, ça part très très vite là. Donc, ah ouais, merde. Ah ouais. C'est vrai qu'on enregistre au pire moment finalement. Là, pendant 1 heure, tu t'es un petit peu laissé divertir là et. Je laisser aller. J'ai peur de pas pouvoir siéger au board la semaine prochaine. Ouais, il vient d'acheter des actions la IDOB. Le con. Je me suis trompé de colonne. Aïe. Allez, voilà, alors écoutez, achetez, vendez, faites comme vous voulez, mais on vous souhaite d'ici là à tous et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Là, il en a pour combien là, notre ami Vince McMahon, s'il vend toutes ses actions? C'est une bonne question. J'ai cru voir que l'action était cotée à 80 $, et des bananes, et je crois qu'ils ont dit qu'il en vendait genre 8 millions, un truc comme ça. Oh, ça fait une semaine de vacances, sympa quoi.